Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route. Aujourd'hui, nous vous avons concocté un programme diversifié que je vous laisse découvrir tout de suite dans le sommaire. Au menu aujourd'hui, les femmes au volant et les préjugés qui l'entourent. Nous parlerons aussi des optiques, de la voiture et enfin nous découvrirons un champion aux 1000 trophées et c'est tout de suite sur Ça tient la route. Nous avons tous prononcé au moins une fois cette fameuse phrase « Normal, c'est une femme au volant ». Aujourd'hui, nous nous intéressons aux préjugés concernant les femmes au volant et nous allons voir ensemble le fameux préjugé de la distance qui existe entre le volant et la conductrice. C'est un reportage signé Hasna Zouberi. Les femmes ont été impliquées dans 357 accidents de la circulation en zone urbaine durant les 11 premiers mois de l'année 2020. Il s'agit là de moins de 3% du nombre total des accidents enregistrés à travers le territoire national. Le facteur humain est à l'origine de 97% des accidents. La bonne posture au volant évite la fatigue excessive. La fatigue au volant peut être une des causes des accidents de la route. Adopter une bonne posture sur le siège conducteur nous évite la fatigue justement. Mais quelle position doit-on adopter dans un véhicule et quelle distance doit-on garder avec le volant? La distance donc, de sécurité entre le conducteur et le volant n'est pas réglementée, comme vous avez dit, madame. Donc, c'est pas réglementé, en fait. Mais il faut pas que le conducteur... Il faut chercher les aises du conducteur, en fait. Mais ne pas se coller au volant et puis ne pas... les bras soient tendus. Il faut que ce soit légèrement fléchi, à un angle de disons, 30 degrés. Idem pour les pédales d'embrayage, donc pour les jambes en fait. Pour que le conducteur puisse intervenir, il faut que les jambes d'Yalo, donc le pied gauche, hein, il soit à 30 degrés, c'est pour qu'il puisse intervenir en cas d'urgence. Les conducteurs peuvent régler leur siège de différentes manières, comme nous l'explique Zineb, monitrice d'auto-école. Un large champ de visible. Un siège bien ajusté est essentiel pour une conduite confortable et sûre. Premièrement, rapprocher ou éloigner du volant. Deuxièmement, le dossier du siège avec un angle de 100 degrés. Troisièmement, abaisser l'appui-tête afin qu'il nous donne un large champ de visibilité. Lors de l'examen du permis de conduire, il est essentiel pour le candidat de bien s'installer au poste de conduite. Il doit non seulement se sentir à l'aise, mais aussi pouvoir faire l'ensemble des vérifications relatives à l'installation. Les femmes sont souvent taxées à tort ou à raison d'être trop proches du volant, voire de le coller. Nous leur avons tendu notre micro pour connaître leur avis et celui des hommes. دا لازم نريقليها نخلي اون ديستونس توجور بين الفولون والصدر ديالي ونشوف ريحه شاك رجليا لا يلحقوا وين راني مليحه ايتو ومن بعد نتوكلوا على ربي سيرتو اللي يكونوا نوفو بيرمي ما يافونسيوش بزاف للفولون باسكو الديقه الكبيره راهي في الفولون كي يكون لاشاز بزاف من الدنيا وتكون هكذا قباله اون كات شوك الحاجه الاولى يخبطها الفولون ولا تكون شوك تكون قاوي عليها. Je règle mon volant et mon siège en fonction de mon confort de conduite. Donc ce n'est pas forcément 50 ou 30 cm ou là, c'est beaucoup plus par rapport à mon confort. كاين سيد لنا للفولون على خاطرها بالك هي قصيره شويه ولا ما عندهاش الاكسبيريونس في السوقه ولا كذا اللي تدنا للفولون باش تكون زعما شغل قريبه مي هي اوتوماتيكمون لا لازم تسوق رايح كيما راني. Le risque est double si la conductrice est enceinte, nous dit Zineb. Lorsque la femme est enceinte, elle doit être convenablement sa ceinture de sécurité. Ça lui permettra de conduire d'une manière rationnelle et sécurisée. Il est très connu que les femmes approchent beaucoup le siège au volant, alors que cette manière expose le conducteur au danger.
Au volant, il est donc important de bien positionner son siège de façon à garder la tête, les épaules et le bassin alignés. Pour ce qui est de la bonne distance entre le volant et le conducteur, ce dernier doit positionner le siège de manière à ce que les poignets puissent se poser sur le volant avec les bras tendus. Quant à l'angle d'inclinaison entre le bassin et les jambes, il doit être de 90 degrés. Dans la rubrique qui suit, nous allons vous parler de la possibilité de remédier aux optiques opaques. Mohamed Chouqi Allek va vous épargner des dépenses inutiles. Il a rencontré pour nous un spécialiste de rénovation qui nous explique tout dans ce reportage. Regardez. Ils sont faits en polycarbonate et c'est une matière qui a tendance à se détériorer مع l'effet le climat. Voilà, l'effet le climat, les conditions les véhicules et tout. On a aussi le problème des jaunissements des feux de jour et de veilleuse sur les véhicules récents. Voici l'étape du cachetage. On va cacheter. La rénovation d'optique, on l'a fait pour améliorer déjà la qualité de l'éclairage, qui est très important. C'est un élément de sécurité très important. Donc, généralement, c'est au moment où l'optique devient terne, il faut le rénover. Vous voyez déjà la couche, peut-être une couche jaune. C'est la couche de satin et 15 minutes. En même temps, le vernis qui est devenu terne. Sfar, qui m'en parle polissage de la machine avec des produits. Chaque produit ou chider. Le premier produit c'est باش نحيو به l'opacité هذه اللي راكم تشوفوها هنايا. هنا après le polissage هاوليك واش صرا له الفرق. l'optique نحينا له كاع لا كوش تاع الوسخ تاعو. هذيك. يبان لكم opaque, c'est après l'étape هذه تاع البوليساج اللي il va redevenir كيما كان جديد. Vous allez revoir le résultat inchallah. Il y a des gens qui ont essayé ces méthodes-là, tout ce qui est dentifrice, bicarbonate et tout, mais ça reste des produits qui ne sont pas faits pour ça. Donc il y a des produits spécifiques faits pour rénover l'optique et le rendre aussi efficace et aussi brillant que ce qu'il était avant. Troisième étape, après le polissage ou la machine, on va mettre une protection. Là, on applique une protection, une cire de protection. On propose technique la céramique. La céramique, ça dure plus longtemps. Les gens qui ont des optiques
en halogène, on leur propose le montage d'un kit loupe. Voilà. Donc la loupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va concentrer la lumière. Et vu que c'est des lampes, des ampoules à décharge, donc c'est du xénon qui est très puissant. Donc on a fait pas mal de comparatifs et pas mal de tests. Et la solution qu'on offre, elle est vraiment très efficace. هنايا جانا ان كليون لا فيتر تاعو راهي مكسره هذيك. الوغ اون ا ديمونتي لا فيتر من لوبتيك تاعو اللي هاوليك. اون ا ديمونتي كومبليتمون بور فيريفيي كاع الالكتريسيتي تاعو ان نيتواياج بيان سور. هاي ليك لا فيتر جديده. حنا اون بروبوز هاد لا بريستاسيون. لي فيتر هادوما يسون ديسپونيبل عندنا وما كاش في لا ميزون ولا سي هادوما نجيبوهم sur commande pour nos clients. Généralement, les véhicules, l'optique il est très coûteux. Donc, au lieu de payer un optique, par exemple, à 100 000 dinars, on va faire économiser jusqu'à 50, voire même 60% aux clients, ce qui n'est pas négligeable sur les optiques. Généralement, les optiques simples, qui sont munis d'ampoules halogènes, ils ne sont pas chers. À la base, ils ne sont pas chers. Donc, si on devait les réparer, ça va coûter au même prix, ou voire même plus que l'optique lui-même. Rénovation, les deux optiques, généralement, c'est entre 1500 et 4500 dinars la paire. Donc les deux. Voilà. En ce qui concerne le changement de vitre, c'est selon le véhicule. Ça peut coûter, on va dire, au minimum 25 000 jusqu'à, pour des véhicules assez haut de gamme, jusqu'à 50 000 ou 60 000 dinars. Il est déjà impératif de vérifier quotidiennement que ce soit ses ampoules ou ses vitres ou le système d'éclairage pour être en sécurité, pour mettre les autres aussi en sécurité. Parce que l'on لازم تشوف والناس لازم يشوفوك ثاني. Voilà. Je dis bien نشوفوا ماشي نعميو الناس. Il s'appelle Sidali Chibani, nous l'avons surnommé le champion aux 1001 trophées. Ses coupes, il ne les a pas volées. Il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans sa discipline. Mohamed Chouki Alek l'a rencontré, il nous dresse son portrait dans ce reportage. Regardez. نهار اللي حيت لاكورس بدلت الكاس درت لي زارني وكان حيعطوني الديبار خفت بزاف قلت له كان غير نولي للدار مي فت عطاني الديبار سي بون لا بلو بال كورس اللي درتها في حياتي كي تفوت واحد قوي عليه كي تديرو الكوبا ديالو وانتايا تحتو تديها له. Il commença sa carrière en 2008 au sein de la team Duira avec des pilotes expérimentés. Plusieurs fois champion de course de côte en Algérie, il s'agit bien de Chibani Ali, un mas du volant, dans le parcours d'un champion. Chibani Ali, pilote de course, club Duira, catégorie R4, تحصل على plusieurs championnats في des courses de côte. السبور هذا ديكوفريتو بخاوتي، عندي خاوتي كانوا يديروا ديجا، وكنت من بكري نحب لا فيتاس، نحب لا ميكانيك، نحب طونوبيلات، كنت نروح نشوف لي كورس، نشوف خاوتي كيروحوا هكذا، ومن هذاك الوقت هي في قلبي، لحقت وين درت طونوبيل دو كورس، بون ماشي هذه، مع الأول مونطي تاع نارويت كنت نجري بها، بون عياتني شويه طيحه ونوضع معاها، درت بها ديكوب صافا، ما ننساش بلي هي المدرسه هي اللي تعلمت بها، من هذيك ديسيديت باه نطلع في لا كاتيجوري تيربو ار4 وبلا كليو هذا ما خيبتنيش ان شاء الله. لا فواتور هذه مونطيتها وحدي، جاتني ليدي ديجا انا الاول اللي مونطيت ان موتور تيربو في لا كليو،
انا الاول اللي ديكوفريتو ماشي كان بون لا ميغان معروفه، مي حتى واحد ما ديسيدا باه يمونتي ان موتور تيربو في انكاس صغيره كيما هذه. انا الاول كي شافوها نجحت وتمشي، بون دوكا كاين بزاف لي فواتور دو كورس راه مونتين هذا الموتور. فيها ان موتور تيربو 2 لتر، فيه واحد 200 شوفو، ستوك ما فيهاش بريباراسيون، فيها دي بنو سليك، يعني جبت لها دي بنو سليك بان افونسي شويه وافونسيت بهم يعني مليح. بريمير كورس تاعي بليروي توجور في قندوري نشفالها، كورس دو كوت، يعني ما درتش بها دي بوديوم مع الاول، مي البوديوم تاعي الاول كان موراها تروازيام بلاص، حاجه كبيره فرحت بها يعني ما تيماجينيش. وتوجور نديرو سكراتش لو ميور طون، سكراتش هذا حاب يقول لو ميور طون لو ميور مونتي، ميور مونتي ميم كان دي فواتور قويين عليا وندير لهم الطون تاعهم. فوالا عندي توجور لا بروميير كلاس تاعي ولا كوبا سكراتش، ومن ذاك نكون في دوزيام بلاص تروازيام بلاص، المهم توجور البوديوم. C'est avec ces performances que nous terminons cette émission. Je vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Toute l'équipe qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.